Si à chaque fois que le marché crypto corrige ou carrément dégringole, et bah tu es en panique et tu as la moindre alerte sur ton téléphone de CoinMarketCap, tu es en PLS parce que tu te dis que tu n'as peut-être pas fait les bons choix, alors sois tranquille et regarde bien cette vidéo parce que je te donne 5 petites astuces qui depuis toutes ces années m'ont permis d'une part d'être serein avec mes investissements en crypto, mais surtout de profiter des chutes pour optimiser ma rentabilité. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Les amis, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu plus axée sur le mindset de l'investisseur en crypto-monnaie. Parce que je me suis fait une petite remarque depuis toutes ces années que je suis sur le marché crypto, c'est que bien souvent la performance qu'on va arriver à obtenir sur ce marché, certes elle est tributaire de l'évolution du marché crypto, mais surtout elle est impactée par nos prises de décision tout au long de notre vie d'investisseur. Et la grosse problématique au niveau du marché crypto, c'est qu'il est extrêmement volatile. On va avoir des très fortes hausses, mais on va aussi avoir des très fortes baisses. Et ça, c'est clairement incompatible avec la notion de sentiment humain. Et quand je vois certaines personnes se faire totalement oblitérer, être en PLS total et ne plus savoir quoi faire avec leur portefeuille sur des baisses de 10, 15, 20%, qui, je vous le rappelle quand même, en crypto, c'est tout à fait normal, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous donne mes petits tips pour arrêter d'être en panique et commencer à vivre sereinement vos invests. Donc avant de te parler de mes 5 tips, pense bien entendu comme d'habitude à liker cette vidéo pour me soutenir, abonne-toi à la chaîne aussi, c'est totalement gratuit, la petite cloche qui va bien pour être notifié de mes prochaines vidéos, et puis si tu veux discuter de tout ça ou que tu n'es pas forcément à l'aise avec tes invests, rejoins-moi sur mes réseaux. J'ai un canal X, Discord, Telegram et dessus, on parle ouvertement de tous les sujets crypto. Et je commence tout de suite avec la première astuce qui est sans doute la plus importante. Ça va être de te faire un plan d'investissement. Combien je vois de personnes arriver sur ce marché et me dire « Tonton, j'ai 5000 €, j'achète quoi ?» Donc là déjà, je t'arrête tout de suite. Si tu te retrouves dans cette situation, revois les bases. Il va falloir te structurer, c'est indispensable. Parce que si tu fais pas ça et que tu arrives en achetant un peu tout et n'importe quoi sans avoir de plan, la volatilité, elle va te détruire en quelques mois. En ayant un plan d'investissement, tu vas retourner la volatilité contre elle-même car tu vas pouvoir profiter justement des moments de baisse pour optimiser ton plan d'investissement et améliorer ta rentabilité. Très sincèrement, à mon niveau, c'est vraiment quand j'ai commencé à structurer ma stratégie et à avoir une vision claire de ce que je voulais obtenir sur ce marché que là, j'ai commencé à avoir un peu plus de sérénité, je dormais mieux les nuits, les notifs, tu vois, ça me touchait plus. Bref, j'ai réussi à me diversifier, j'ai établi mon plan d'invest avec mon budget. Voilà, ça se travaille une stratégie, mais une fois qu'elle est posée, généralement, ça se passe super bien et tu vis ce marché de la meilleure des façons. Allez, avant de te parler de la deuxième astuce, je tenais à remercier le partenaire de cette vidéo qui est le site d'actualité gratuite Crypto News. Sur Crypto News, tu vas retrouver tous les jours des articles qui vont traiter l'actualité du Web3, que ce soit sur la blockchain Bitcoin, Ethereum, Solana, bref, c'est vraiment un site qui est super bien fourni en actu. Si t'as l'âme un petit peu d'un côté gambler, que t'aimes les meme coins, et bien sur Crypto News, sache qu'ils ont leur propre système de lancement de meme coins, ils font des levées de fonds, ils font un guide, un petit tuto explicatif qui va bien, comme ça tu sais où tu mets les pieds. Bref, si toi aussi tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Je te le rappelle, c'est gratuit, je te mets le lien en commentaire épinglé et en description. Vas-y, va te régaler. Donc au niveau de ma deuxième astuce qui m'a vraiment libéré d'un climat anxiogène sur les cryptos, ça va être de couper les notifications des réseaux sociaux. Ça, c'est une problématique qui au début, je faisais pas forcément attention, mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça joue malgré nous sur notre mindset et d'une manière vraiment considérable. Parce que finalement, c'est très vicieux. Au début, tu vas arriver, tu vas commencer à t'inscrire sur une plateforme, Binance, Bitgate, tu vas aller te faire un petit wallet sur CoinMarketCap, tu vas installer 2-3 applications de suivi comme ça du marché et tu te rends pas compte que petit à petit, tu commences à cumuler pas mal de sites ou d'applications sur ton téléphone et toutes ces applications, elles vont sans arrêt
te communiquer dès qu'il va y avoir une petite hausse ou une baisse. Tu vas avoir des notifs comme ça tout le temps. Et ça, tu n'y échapperas pas. Ça te mettra forcément un biais négatif dans la tête qui sera anxiogène. Allez, astuce numéro 3 qui est toute simple mais qui fonctionne super bien, ça va être d'afficher ton suivi de portefeuille en Bitcoin. Et ben oui, parce que je suis sûr, et là à 100%, que la plupart d'entre vous, vous affichez la valeur de votre portefeuille global des cryptos en euros ou en dollars. Tu me diras, c'est un peu normal. Sauf que, encore une fois, à cause de la volatilité du marché crypto, eh bien ce montant, il sera jamais fixe et il va tout le temps bouger. Et il y a une chose dont tu dois être absolument conscient, c'est que les baisses pour notre cerveau sont 3 fois plus impactantes émotionnellement que leur équivalente à la hausse. Donc en ayant ta balance affichée en Bitcoin plutôt qu'en euros, eh ben en fait, tu vas casser un petit peu ce concept de hausse et de baisse parce que finalement, quand tu vas voir, tu as peut-être 0,0003 Bitcoin en moins. Ton cerveau, il va pas s'emmerder à faire la correspondance en monnaie fiduciaire et du coup, hop, tu passes tout de suite à autre chose et ça t'a pas impacté. Allez, j'enchaîne avec la 4e astuce qui va être de toujours avoir une poche de liquidité. Ça, c'est extrêmement important là aussi pour casser le sentiment d'impuissance face au marché crypto. C'est d'avoir toujours des petites cartouches à mettre de côté puisque comme ça, quand le marché baisse, soit tu peux renforcer des positions que tu as déjà accumulées et que tu avais prévues dans ton plan d'investissement, soit tu peux te positionner peut-être sur des nouvelles narratives, sur des nouveaux projets qui vont se lancer et ça te permet malgré tout, plutôt que de subir la baisse ou la hausse du marché en te disant bon là je suis coincé, mon capital d'investissement il est all-in sur le marché et j'ai plus de solution à part attendre que le marché, quelque part, me donne mes objectifs. Alors qu'en ayant une poche de liquidité constamment dans ton wallet, tu vas retourner le sentiment négatif en positif parce que tu vas dire « Oh, ça baisse, je cartouche ». Donc, tu passes d'un sentiment de frustration en disant « Ah là là, ça continue de baisser » à un sentiment de dire « By the dip, je suis chaud bouillant ». Et tu vois, ça change vraiment toute la structure de ton mindset. Allez, 5e et dernière astuce, et c'est sans doute celle qui me fait le plus kiffer sur ce marché crypto, ça va être de faire travailler tes cryptos. Là aussi, c'est une erreur que je vois sur beaucoup de débutants. Les investisseurs débutants sur ce marché, ils arrivent et ils achètent leurs cryptos, ils te mettent ça sur un exchange ou ils te mettent ça sur un wallet MetaMask et ils attendent. Bah non, mais non, faut pas faire ça mon ami. Là, tu es en train de passer à côté d'une opportunité incroyable puisque justement la volatilité, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, elle va engendrer énormément de volume de transactions, de frais et tous ces frais en finance décentralisée ou en staking, bref, il y a plein de solutions pour faire travailler ces cryptos, ça va te rémunérer tes investissements. Alors que si tu laisses tes cryptos dormir sur un wallet comme si tu laissais tes euros sur un compte courant, tu passes à côté des opportunités incroyables. Et là encore, en parlant de mindset, le fait que quand je vois, moi personnellement, je te prends un exemple tout bête, je vais te prendre mon cas. Aujourd'hui, j'ai des wraps Bitcoin que je fais travailler sur la DeFi, sur la finance décentralisée. Et en fait, tu vois, le dimanche, quand il se passe pas grand chose sur les marchés, je m'emmerde un peu et j'ai ma pool de liquidité qui me donne pas beaucoup de rendement, tu vois, 7, 8, 10%. Oui, je sais, c'est toujours mieux qu'un livret A. Mais voilà, c'est pas ouf, tu vois, parce que tu prends du risque quand même. Donc, faut être conscient que quand il y a du risque, il faut que ça soit lucratif en face. Et quand le marché reprend le lundi, tu vois, je suis chaud bouillant, je me dis, ça y est, le marché se réactive. Et quand il y a des fortes hausses ou des fortes baisses, là, je me frotte les mains. Parce que les rendements sur la finance décentralisée, quand le marché explose à la hausse ou à la baisse, toi, tu te régales en tant qu'apporteur de liquidité. Quand tu fais travailler tes crypto-monnaies, plus il y a de la volatilité et plus tu vas générer du rendement sur tes cryptos. Et donc, pourquoi c'est important de faire travailler ces cryptos? Parce que du coup, la volatilité, même quand elle est à la baisse, dans ta tête, tu vas plus être en train de la subir en disant « Oh là là, mon wallet il est encore en train de baisser ». Et non, là tu vas te dire « Génial, grâce à cette baisse, ma pool elle va pouvoir générer des rendements qui va me racheter de la crypto de manière automatique ». Et là aussi tu changes de biais. D'un biais négatif, tu vas passer à un biais ultra positif
et tu vas te mettre à kiffer la volatilité. Voilà, écoute, j'espère que ces 5 petites astuces, elles vont vraiment t'aider à supporter mieux la volatilité, à mieux vivre comme ça tes investissements en crypto. Bien entendu, je te rappelle, je ne suis en aucun cas un conseiller financier, je ne donne pas de conseils en investissement. Tu dois faire tes propres recherches et établir tes propres stratégies. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite à la partager. N'oublie pas le petit like qui va bien et l'abonnement qui va avec. Moi en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!